Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum international de la construction bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler d'un ouvrage, et puis pas que, le bois sur le podium pour décarboner la construction. Jean-Henri Florentin, bonjour. Bonjour Stéphane. Jean-Henri, vous êtes un habitué, hein. À chaque fois on fait un petit point d'étape. On va reparler de France Bois 2024 et de refaire le point d'étape là aujourd'hui où on en est. Mais France Bois 2024, rapidement. France Bois 2024, c'est l'outil que s'est créé la filière de façon à répondre à une orientation, un axe qui nous a été donné dans le programme stratégique de la filière, qui était d'avoir des constructions exemplaires en bois pour les Jeux Olympiques, et si possible avec 50% de bois français. Donc la mission, elle était fixée. Le délai, on avait 6 ans pour le faire. On s'est mobilisé, une toute petite équipe. Et on s'est efforcé au travers des différents forums bois construction, ici, à Lille, au Grand Palais éphémère, et encore aujourd'hui, à présenter les résultats et les étapes. On est à la fin de notre opération. Nous nous sublimons au sens de passage de l'état physique à l'état gazeux dans 2 mois, dans 2-3 mois. Bravo. Vous m'expliquerez comment faire. À côté de vous, Bernard Le Chevalier. Bernard, bonjour. Bonjour. Bernard, vous êtes le responsable, enfin le dirigeant des éditions des Halles. Éditions des Halles, qu'est-ce que c'est? Alors, Éditions des Halles, c'est une maison d'édition, comme son nom l'indique. Et notre spécialité, c'est avant tout le monde de la construction. Et à travers ce monde de la construction, nous éditons un certain nombre de magazines professionnels sur des aspects un peu spécifiques du bâtiment. Et ça fait aujourd'hui à peu près 25 ans qu'on suit l'évolution de la filière bois à travers un magazine dédié à la construction bois qui s'appelle Wood Surfer, et puis à travers l'édition de certains ouvrages comme celui dont on va parler aujourd'hui. Dont on va parler aujourd'hui. Alors avant de parler de cet ouvrage, on va parler de France Bois 2024. On ne va pas faire de point d'étape. Et avant de se sublimer, où en est-on aujourd'hui? Les ouvrages olympiques ont été livrés. Et est-ce que vous êtes satisfait tout simplement de ce qui s'est passé pendant ces 6 ans? On est forcément un peu satisfait. Il ne faut pas non plus faire de cocorico. Et il n'y a pas que France Bois 2024. Il y a des entreprises derrière. La filière s'est mobilisée. Et ça, c'est notre plus grande satisfaction. Oui, il y a quelques résultats. On sait désormais qu'il y a 30 000 tonnes de carbone qui sont stockées dans les bâtiments des Jeux Olympiques et qui sont stockées pour plusieurs années. Pour au moins 50 ans. Pour au moins 50 ans et peut-être plus. On sait que ça a représenté pour la filière quand même en chiffres 200 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est le travail d'acteurs de la filière, ouvriers, forestiers, constructeurs, de 1200 emplois annuels qui ont été utilisés. Donc c'est derrière, ce sont des hommes et des femmes. Et puis il y a des résultats. La Solidéo s'était fixé comme objectif d'avoir 30% de bois français. Et sur le village olympique, on est à 65% de bois français. Donc au-delà de l'objectif que nous nous étions fixés à 50%, et même sur la structure bois, la partie hors les aspects de façade, on est à 75%. La Solidéo vient de l'annoncer, on ne pensait pas être à ce niveau-là. Globalement, si on englobe tout ce qui est au village des médias, ailleurs, le Grand Palais éphémère, on est à 45%, c'est-à-dire qu'on est pratiquement au global à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc une satisfaction quand même. Satisfaction, oui, bien sûr. En même temps, on sait qu'on n'a pas pu tout faire. Certains auraient espéré qu'il y aurait encore plus de bois, un petit peu moins de béton. Et si on a 100% des logements du village olympique dont la structure est en bois, compte tenu de difficultés qui ont été présentées par certains sur les risques d'incendie, et même si on avait documenté ces éléments sur les évolutions de la filière, on a pu jusqu'à 28 mètres mettre de la structure en bois, ça n'a pas été possible au-delà. Et là, on s'est mobilisé avec nos partenaires, France Bois Forêt, le Codifab, les acteurs, le CSTB, FCBA, de façon à ce qu'on prépare des guides techniques et qu'on rentre, sinon par la fenêtre, du moins par la façade, avec des supports de façade. Et à ce titre-là, sur les 300 000 m² de surface de plancher du village olympique, il y en a 200 000 dans lesquels il y a du bois, soit en structure, soit en façade. Donc ça aurait pu peut-être être mieux, mais c'est pas mal. Et le chiffre que je voudrais quand même donner, c'est que si on sait qu'on est aux alentours de 8%
de part de marché du bois dans la construction en France, en moyenne, un peu moins dans le collectif, un peu plus dans l'individuel. Sur les bâtiments des Jeux Olympiques, on est à 28% de part de marché, c'est-à-dire autant que les Scandinaves, autant que les Nord-Américains, pas tout à fait au niveau des Autrichiens et peut-être de certains cantons suisses. Mais on y est, enfin, on a vraiment été loin. Avant de parler de l'ouvrage, un message que vous voulez peut-être délivrer à la filière à la fin, là, à la livraison. Oui, on peut faire cocorico. On peut faire cocorico. Faites voilà. Cocorico, bon, je vous autorise. Au-delà, il faut se projeter. Et si on va parler d'un livre héritage, France Bois 2024 lègue aussi un héritage à la filière qui est de se préoccuper de la traçabilité. Nous avons actuellement un règlement sur la déforestation qui va s'appliquer au niveau européen et il va donc falloir expliquer, comme dans l'alimentaire, comme dans la pharmacie, quels sont les composants du bois dans les produits que nous avons, de façon à éviter qu'un cache investigation dise un jour mais peut-être que ce n'était pas du bois ceci ou cela. Alors, c'est difficile, il faut qu'on se prépare. Les organisations professionnelles sont en train de demander un délai, mais il faut qu'on investisse en innovation. Il y a des outils comme les blockchains qui existent sur la finance qu'on peut utiliser. Et on se doit d'être comme dans l'alimentaire où on sait que un steak qu'on achète dans son supermarché, on peut aller jusqu'à la ferme et à la vache qui a été élevée. Si c'est possible pour nos collègues agriculteurs, ça doit être possible aussi pour nos collègues forestiers et nos collègues industriels. Et donc là, il faut qu'on continue à travailler sur les risques incendies parce qu'on a des tours infernales qui s'emplètent. Et donc ça, ce sont des éléments et la filière va continuer après France Bois 2024. Alors on va parler de l'ouvrage maintenant, de cet ouvrage héritage. Bernard Le Chevalier, est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire ce qu'on trouve dedans? Alors cet ouvrage... il fait 132 pages à peu près et il présente l'aventure humaine que représente France Bois 2024 et ce qui s'est fait dans la filière. On a interrogé maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, croisé les discours, montré il y a beaucoup de contenu visuel, à la fois sur les bâtiments achevés mais aussi sur leur mode de construction. Parce que je crois que c'est fort important pour la filière de montrer comment elle bâtit, comment elle construit, sa façon de travailler est tout aussi importante que le final. Donc il fallait montrer un peu le ventre de la baleine et je crois qu'on a essayé dans cet ouvrage de montrer toute cette façon de bâtir qui est quand même assez particulière à la filière bois que moi je suis depuis 25 ans, que j'ai vu évoluer et qui était, il y a 25 ans, une filière assez naissante, avec beaucoup d'entreprises et d'utilisateurs qui étaient plus des militants que des entrepreneurs à l'époque. Donc il y avait vraiment... il fallait convaincre, il fallait montrer que la filière bois était capable de construire des ouvrages. Elle a montré au fil des années qu'elle était capable d'innovation extrêmement fortement et donc de pousser les limites de ce matériau beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire il y a 25 ans. Donc il y a une évolution absolument phénoménale et ce qui est passionnant avec la filière bois, c'est que on travaille avec du bois. D'accord. Et quelque part, on travaille avec un matériau vivant. Un matériau vivant, naturel, qui améliore quelque part le profil des hommes qui l'approchent et des femmes également. Mais je crois qu'il y a une forte humanité dans cette filière forêt-bois et je crois que c'est à la fois un atout et ça nous engage dans la filière bois. C'est-à-dire quelque part on doit faire attention à ce qu'on fait, on doit faire attention aux matériaux qu'on travaille, c'est un matériau de la nature. Il a l'avantage d'être relativement peu transformé, donc vraiment extrêmement faible en émissions de carbone dans son usage. Et donc il a des avantages, mais il mérite notre respect. Et ce que je voudrais dire pour la filière, et je crois qu'on l'a vu dans ce livre, c'est que quelque part,
on continue à être passionné quand on travaille le bois, on continue à avoir cette humanité au regard de l'acte de bâtir. D'accord, donc ça c'est ce que montre l'ouvrage. Tout à fait. Qu'on peut trouver où? Alors l'ouvrage, qui est un ouvrage pour la promotion de la filière, est disponible auprès des financeurs de cet ouvrage, que sont France Bois Forêt et le Codifab. Donc, et puis, on va mettre évidemment sur le site de France Bois 2024 cet ouvrage héritage qui sera là disponible en version numérique pour tous ceux qui sont passionnés de construction bois. Et il est tout frais, hein, il sort de l'imprimerie. Ah, il est frais d'aujourd'hui. Jean-Henri, le mot de la fin. Alors d'abord, je rejoins ce que tu disais, c'est que c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et puis, l'image que vous voyez, on part de la forêt et on va jusqu'aux catènes du centre aquatique olympique. Donc c'est toute une filière, c'est toute une traçabilité qui est derrière. Mais il y a 34 personnes qui sont dans ce livre. Aucune n'est là par hasard. Ce n'est pas par un titre, ce n'est pas par une fonction, mais c'est parce qu'ils ont contribué. Il y a le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, le préfet Michel Cadot, mais le préfet Michel Cadot nous a aidés personnellement pour qu'on réussisse. Le ministre de l'Agriculture s'est mouillé personnellement pour qu'on réussisse. Donc ce n'est pas un livre de convenance, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Alors je reconnais qu'on est à peu près, comme l'avait fixé la Solidéo, à 30% de femmes, on aurait aimé un peu plus, c'est en train de se développer. Et si vous me demandez un mot de la fin, je n'utiliserai pas nos valeurs que l'on avait retenues. Je crois qu'on l'avait dit dans un précédent élément. Je vous rappelle, c'était excellence, notre filière, amitié et respect. C'est aussi parce qu'on travaille avec d'autres matériaux. Mais je vais utiliser plutôt une formule, c'est que une catène de ce centre aquatique olympique ou un livre, c'est un arbre qui va dire à la forêt qu'il y a une vie après la mort. Et c'est peut-être ce qu'on a voulu dire au global avec tous les hommes et les femmes de notre filière. Voilà mon mot de la fin. C'est le mot de la fin. Beau mot de la fin. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler donc de cet ouvrage qu'on peut se procurer, je le répète, auprès de France Bois Forêt et du Codifab. Et puis il y aura certainement des campagnes pour qu'on puisse le trouver. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Forum international Bois Construction 2024 et bien sûr France Bois Forêt. Merci messieurs. Merci Stéphane. Merci.